Bonjour mes scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc un tirage sentimental, un tirage un petit peu plus général. Je vous conseille de toujours garder votre discernement et vous avez aussi la possibilité d'adapter ce que l'on va voir dans ce tirage à votre situation afin de personnaliser un petit peu cette vidéo afin de vous l'approprier, j'ai envie de dire, et faire en sorte que elle vous parle le plus possible. Allez, c'est parti, on y va. On regarde au niveau sentimental. Je montre parce que peut-être que ça peut parler à certains. Amitié amoureuse. Oups. Amour inconditionnel et durable. Oh, alors ce que j'entends là, c'est que pour certains, vous êtes amis avec quelqu'un et il est possible que cette amitié évolue, prenne un caractère un petit peu plus intime et que vous alliez vers un amour inconditionnel et durable. Alors ça, c'est pas le message pour tout le monde. Je sais pas pour qui il est ce message, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et ce message sera pour lui ou elle. Voilà ce que j'entends. Et d'ailleurs, cette personne, j'entends que cette personne se reconnaîtra. C'est trop beau, super, je suis bien contente. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Tirage, pardon, j'allais dire message. Tirage sentimental pour vous les scorpions pour la semaine à venir. Rêve et espoir en énergie principale, en carte principale. Rêve et espoir. Choix et décision. J'ai orienté ma caméra de façon à ce que vous puissiez voir un peu mieux les cartes, mais du coup, j'ai du mal à vous les montrer. Il va falloir que je m'oriente mieux. Allez, choix et décision. Dispute et désaccord. Bon, on va voir, on va voir. Flash. Ça peut représenter le fait de flasher sur quelqu'un, mais pas que. Ça peut aussi représenter l'idée soudaine. Fête, sortie et activité. Base solide et constructive. Échange, communication et nouvelles. Déplacement et voyage. Et la dernière, tristesse et mélancolie. J'ai envie de dire que je me suis trompée de carte et d'en prendre une autre. Non, ça se passe pas comme ça, malheureusement. On choisit pas. Enfin si, on choisit, mais pas comme ça. Allez, on y va. Donc pour certains, vous êtes vraiment motivés par votre foi, d'accord? Il y a vraiment cette notion de foi, de rêve, d'espoir. Quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de foi religieuse, on est bien d'accord. Avoir la foi, c'est espérer toujours le meilleur, c'est cultiver des belles pensées, cultiver des pensées positives et pour nous amener où? Tout simplement vers nos projets, vers nos souhaits, d'accord? Donc cette foi, ici représentée par cette carte rêve et espoir, eh bien on sent que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous les scorpions cette semaine. On a la carte choix et décision qui nous indique que vous faites des choix et vous prenez des décisions pour aller vers vraiment ce projet, d'accord, vers ce rêve, vers vos espoirs, vers ce que vous souhaitez réellement. Donc, vous n'hésitez pas à faire des choix, vous n'hésitez pas à trancher, vous n'hésitez pas à prendre des décisions pour vous amener toujours vers ce rêve que vous cultivez ou les rêves que vous cultivez, en tout cas, ce que vous souhaitez pour votre vie. Vous faites des choix, vous prenez des décisions et j'ai envie de dire que pour certains, vous avez même évolué à ce niveau-là dans le sens où avant, c'était beaucoup plus compliqué pour vous. Vous étiez peut-être beaucoup moins sûr de vous. Là, j'ai l'impression
l'impression qu'on est sur un tirage où on est sûr de soi. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on sait pourquoi on veut y aller. J'ai vraiment cette notion-là de ce chemin qui a été parcouru entre avant où vous étiez hésitant, où vous aviez peur de faire de la peine aux autres. Et bien là, c'est terminé. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous prenez votre vie en main. Vous faites ce que vous avez à faire pour aller vers ces projets dont vous rêvez et que vous espérez. Eh bien, ces choix et ces décisions que vous pourriez prendre cette semaine ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Il est possible qu'il y ait quelques disputes ou quelques désaccords. On n'est pas obligé non plus de se disputer à grands cris. Ça peut tout simplement être un désaccord. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que on ne sera pas forcément d'accord avec vous dans les choix et les décisions que vous allez prendre. Mais pour autant, vous allez quand même faire ces choix, prendre ces décisions, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que c'est à votre autre que ça ne plaît pas. Peut-être que c'est à votre famille, à vos amis. Peu importe à qui ça ne plaît pas, vous avez pris votre décision et vous allez vous y tenir. On voit qu'on a la base solide et constructive parce que vous savez qu'en fait la décision, le choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, malgré que ça ne plaise pas à tout le monde, eh bien vous savez que c'est la chose à faire pour vous par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à vos projets, par rapport à votre vision de vie, tout simplement. Donc, même si ça ne plaît pas, vous savez, vous êtes sûr de vous et vous allez vers ce projet, hein, vers la construction solide de ce que vous pensez être juste pour vous. Là, on a donc une maison hein, sur cette carte. Ça peut représenter votre foyer actuel. Vous prenez des décisions malgré que tout le monde ne soit pas d'accord, mais parce que vous savez que c'est ce qu'il faut exactement pour votre foyer. Mais ça peut aussi représenter votre état intérieur. Ça peut représenter votre foyer futur, d'accord? Eh bien, vous savez que le choix que vous faites, la décision que vous prenez, même si elle n'est pas comprise de tout le monde, même si vous n'avez pas l'accord ou la bénédiction de tout le monde, eh bien, vous savez que c'est ce qu'il faut faire pour ce projet, hein, pour cette construction, d'accord? Vous allez pouvoir malgré tout en discuter. Hein. Il va quand même y avoir des échanges et de la communication par rapport à ça. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça dans les disputes. Vous allez quand même expliquer votre point de vue. Et il est possible aussi que les personnes, ça peut être... Hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être votre autre, hein, ça peut être vos amis, votre famille, vos parents. Peu importe, vous adaptez, hein, d'accord? Les gens avec qui n'étaient pas d'accord avec vous, les proches, vos proches qui n'étaient pas d'accord avec vous, ou moins proches, vont quand même venir la dispute va passer, en fait, le sentiment de colère va s'estomper, je dirais, et du coup, vous allez pouvoir quand même mettre en place une certaine communication. Il va y avoir des échanges. Vous allez pouvoir en parler hein, de cette décision que vous prenez, hein, de ces choix que vous faites. Hein. Vous allez pouvoir en parler. Hein. On a la carte déplacement et voyage, cette carte qui indique qu'il est possible que justement, un de vos choix, une de vos décisions soit sur le fait peut-être de partir, hein, de vous déplacer. Hein. Alors, est-ce que vous vous déplacez avec d'autres personnes hein, si vous êtes en couple, par exemple? Est-ce que vous vous déplacez avec vos enfants également, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants? Ou est-ce que vous vous déplacez tout seul, peut-être que pour certains, vous décidez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi, hein, parce que j'ai pas vu, mais enfin, si j'ai vu, mais du coup, je les ai pas expliqués tout de suite. Mais on a cette carte du flash et cette carte faite sortie et activité. Pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un et que de manière très soudaine, vous allez faire le choix, prendre cette décision de partir rejoindre cette personne. Peut-être qu'elle ne vit pas au même endroit que vous. Et bien d'un seul coup, vous décidez finalement de partir rejoindre cette personne. Et peut-être que justement, votre entourage n'est pas d'accord parce qu'ils se disent, mais il ou elle est devenue folle, mais qu'est-ce qui lui arrive pour quelqu'un qu'il ou elle ne connaît à peine? Il ou elle est prête à partir, à s'éloigner de nous, à nous quitter en quelque sorte, à quitter sa vie, à quitter son job, à tout quitter pour cette personne qu'il ou elle vient de rencontrer. Mais que se passe-t-il? D'accord? Donc pour certains, ça peut aussi parler de ça. D'accord? Mais vous allez en parler. De toute façon, vous allez pouvoir remettre en place une communication et un dialogue par rapport à ça.
Et puis pour d'autres, eh bien, ce déplacement et ce voyage, peut-être que c'est par rapport à, je ne sais pas, un nouveau travail, quelque chose qui vous amènerait, parce que vous avez aussi une idée hein, par rapport à ça, quelque chose qui vous amènerait à finalement peut-être vous éloigner aussi de votre foyer et peut-être que votre autre n'est pas vraiment d'accord avec ça. D'accord? C'est peut-être que ça peut aussi créer des tensions par rapport à un choix très personnel pour le coup, mais qui va chambouler le reste de la famille. C'est tout à fait possible aussi. Cette carte déplacement et voyage peut aussi tout simplement indiquer le fait de prendre de la hauteur sur la problématique, le fait peut-être de regarder les choses avec un point de vue différent, un angle de vue différent pour peut-être justement éviter de la tristesse et de la mélancolie pour rien, d'accord? Peut-être que le fait justement de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, le fait aussi peut-être de ramener une communication, euh, un dialogue, hein, d'accord, une vraie communication, hein, pas forcément de la dispute, mais quelque chose d'un peu plus fluide, quelque chose où on pourrait entendre les points de vue des uns et des autres, eh bien, ça vous permettra peut-être de moins souffrir, d'être un petit peu moins dans cette tristesse, d'accord, parce que ben, tout ça, ça va quand même vous chambouler, mais chambouler aussi votre entourage. Hein. Et c'est comme s'il y avait un petit bouleversement quand même. Hein. Là, je le ressens comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui fait que il y a vraiment un choix et une décision qui pourrait être prise cette semaine qui va venir un petit peu perturber tout le monde et même l'organisation peut-être familiale pour certains. Alors familiale avec ses enfants ou familiale aussi parce que vous quittez le cocon familial, euh, parce que peut-être que vous avez toute votre famille dans cette même petite ville et puis que vous décidez de vous éloigner, ça peut être ça aussi. Hein. Donc famille au sens strict, mais aussi au sens élargi. Hein. Ça peut être aussi des amis hein, que vous laisseriez dans cette décision en partant. Bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, même si le dénouement est heureux, même si on limite un peu la casse entre guillemets, même si on s'explique par rapport à ses choix et à ses décisions, même si on n'est plus dans cette dispute et ces désaccords, hein, il y a quand même, pour certains, il y aura une tristesse. Alors c'est peut-être pas vous, mais c'est quand même peut-être votre décision, le choix que vous allez prendre, malgré les désaccords, ce choix que vous savez intimement bon pour vous, eh bien, quand même, ça va être difficile à vivre pour votre entourage. C'est tout à fait possible. Et puis, si toutefois vous reveniez sur cette décision, parce que vous sentez que pour votre entourage, ce serait trop difficile à vivre, eh bien, il est possible que cette tristesse, finalement, soit la vôtre. Parce que même si vous savez que cette décision est la meilleure et que vous voulez quand même la prendre, il est possible aussi que, à la suite de ces échanges et de cette communication, à la suite de ce déplacement et de ce voyage, vous atténuez atténuer la souffrance de votre entourage, c'est tout à fait possible, mais pour le coup, c'est peut-être vous qui pourrez être triste. En tout cas, triste ou pas triste, décision ou pas décision, moi ce que je ressens Scorpion pour vous cette semaine, c'est que vous êtes quand même sûr de vous. Vous êtes conscient de ce que vous voulez, vous êtes conscient de vos choix également, et en fait, j'ai l'impression, je ressens en fait que vous avez acquis de l'assurance ces derniers temps, que tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, vous a permis de prendre conscience de votre valeur et j'ai l'impression qu'il y a quand même une très très belle évolution pour vous, en tout cas au sens personnel, hein, au sens personnel, j'ai l'impression que Scorpion, vous doutez beaucoup moins de vous et vous êtes davantage conscient de votre valeur. Voilà ce que je ressens. Allez, on regarde maintenant un petit tirage un petit peu plus général pour voir un petit peu les autres aspects de votre semaine. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le lâcher-prise, la protection, ça c'est beau, l'acceptation aussi peut-être de la situation. Ouais, elle est belle cette carte, hein. En énergie centrale, elle est belle. Ah là là, le vaisseau qui indique un départ. Ou tout simplement le fait aussi, cette carte annonce aussi le changement. Elle peut annoncer le départ ou l'arrivée également, hein, le voyage hein, d'une manière générale, mais elle peut aussi indiquer le changement. Hein.
le changement, donc peut-être par rapport à cette décision, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement pour certains, un départ ou une arrivée pour d'autres. En tout cas, les choses bougent. Ça, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, en fait, hein, vous avez déployé votre parapluie. Et puis, si le vent vous emmène à droite ou à gauche, c'est pas grave. Vous avez le sourire et vous avez cette foi que tout va bien se passer. Les choses changent pour vous et bougent pour vous cette semaine. Effectivement, on a le cercueil qui annonce que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous allez en commencer un nouveau. Vous êtes j'ai l'impression vraiment, cette sensation que vous êtes une nouvelle personne. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais c'est bon pour vous. En fait, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous, ce changement. Mais je pense que c'est justement par rapport à votre entourage, peut-être aussi que votre entourage ne vous reconnaît pas hein, dans cette nouvelle configuration. Hein. On a l'arbre. L'arbre qui nous parle d'énergie, de dynamisme, de santé, de bien-être. D'accord? On a l'homme. L'homme, un peu jeune d'ailleurs, hein, ça représente un homme un peu jeune. Alors peut-être un homme qui a besoin de faire aussi, d'acquérir un petit peu plus d'expérience. Bah, peut-être que ça vous représente aussi dans cette nouvelle personne que vous êtes, dans cette nouvelle, comment dire, état d'esprit que vous êtes. Vous avez mis en place certaines choses, vous avez mis en place, vous mettez en place certaines choses, il y a un mouvement, d'accord? Il y a une énergie masculine, il y a quelque chose. Mais on sent que ça reste encore un petit peu... vous avez encore du chemin à parcourir et apparemment vous en êtes conscient, hein, vous en êtes conscient. Mais vous allez de toute façon vers cette découverte aussi. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une notion de découverte de la vie aussi, hein, une notion d'expérience. Hein. L'hélice. Alors l'hélice qui nous annonce... hmm, j'hésite. J'hésite parce que l'hélice, ça représente une noblesse d'âme, d'accord? Ça représente une certaine noblesse. Ça représente la droiture, ça représente la justice. Bah, peut-être par rapport au... Ah, mais elle est exactement à la même place que la carte de la base solide et constructive, d'accord. Peut-être que vous avez cette conviction intime que ce que vous faites est juste, en fait. Hein. La façon dont vous vous comportez, les choix que vous faites, la façon dont vous envisagez les choses, hein, les choses que vous mettez en place avec cette énergie masculine hein, qui vous accompagne cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est le fait de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Hein. On voit que tout bouge pour vous en ce moment. Vous êtes vraiment sur... Comme si vous alliez prendre un virage à 360, c'est ça qu'on dit voilà, donc vraiment, il y a cette notion que vraiment, il y a un changement, hein, il y a un bouleversement, tout bouge. Hein. Mais on sent quand même que pour vous, vous êtes droit dans vos bottes. Hein. C'est une question de droiture. Hein. Alors pour d'autres, ça peut évoquer la justice, hein, au sens homme de loi. Hein. Il est possible que pour certains, il y a une notion de justice pour vous cette semaine également. Hein. Je sais pas, hein, ça peut être vous renseigner sur vos droits, quel que soit le domaine, ça peut être, je sais pas, des prud'hommes, un divorce, je ne sais pas, il y a une notion de justice peut-être pour d'autres, hein, c'est peut-être aussi ça ce changement, une procédure judiciaire, enfin quelque chose, d'accord? Il y a peut-être quelque chose au niveau juridique, hein. Voilà, quelque chose au niveau juridique peut-être pour certains. C'est peut-être ça d'ailleurs ce changement. Hein. Ah mince, je les ai prises à l'envers. On a la cigogne. La cigogne qui nous parle effectivement de changement. Pour certains, vous allez déménager. Pour certains, vous allez déménager. Pour d'autres, il s'agit simplement d'accepter aussi le changement. Hein. Il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge. Hein. On a cette carte qui nous l'a annoncé, ce changement, avec peut-être le départ. Peut-être que vous allez partir de là où vous êtes. Peut-être que vous allez revenir. Peut-être que... Voilà, il y a quelque chose qui peut se passer aussi au niveau géographique. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être un déménagement, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, c'est le changement. Hein. La cigogne annonce un changement. Elle peut aussi annoncer une grossesse, éventuellement. Hein. Peut-être que pour certains, c'est l'envie peut-être de faire un bébé. C'est peut-être ça aussi, hein, le choix que vous faites, la décision que vous prenez. Vous voulez un autre enfant, hein, ça peut être ça. Hein. Et ça va peut-être bousculer un petit peu tout le monde d'ailleurs. Hein. On a le trèfle.
Le trèfle ici qui nous parle de chance, de chance. Ce changement, ce mouvement, le fait que tout bouge maintenant, c'est vraiment une chance pour vous. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous, d'accord? C'est quelque chose qui va... C'est une bénédiction en fait, d'accord? Une bénédiction qui fait que, ouais, il y a cette notion de renaissance sur la situation. Le fait d'avancer aussi, le fait d'aller plus loin vers vos objectifs et vos projets. Et on a la lettre qui annonce un message. Voilà, que ce soit un mail, que ce soit peu importe. C'est un message. Vous allez recevoir un message. Un message, ou alors ça peut parler aussi sur le fait d'échanger éventuellement. Le fait d'avoir une nouvelle aussi. Vous pourriez avoir une nouvelle peut-être par rapport à un contexte juridique. C'est tout à fait possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une très belle évolution pour vous avec une protection en énergie centrale, la possibilité de lâcher prise sur les événements, de prendre la hauteur. Il y a un changement, un déménagement peut-être, un bébé pour d'autres. En tout cas, les choses bougent vraiment pour vous sur cette semaine les scorpions. Et tout ce qu'il y a à retenir, c'est que pour vous, tout ça, c'est une bénédiction. Voilà pour vous les scorpions cette semaine. Je vous la souhaite d'ailleurs très très bonne cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.